Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Moi, Martine Henriquet, je suis un peu floue aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite pause créative du mercredi. Alors, le mercredi, c'est juste la petite pause relax. Donc, une petite création, vous allez voir, très simple à réaliser. Pour les fêtes de fin d'année, on est à fond dedans. Mais vraiment très très simple à réaliser avec du doré et tout ce qu'il faut pour que ça fasse bien Noël. Voilà. Alors, si vous êtes avec moi, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. C'est toujours sympa quand je sais avec qui je scrape. Si vous préférez rester en inconnu, il n'y a aucun souci. Tout pareil, ceux qui me regardent ensuite en replay, merci à toutes celles qui me font un petit coucou ensuite. C'est toujours agréable de savoir qui c'est qui regarde la vidéo et surtout quels sont les types de vidéos qui vous plaisent. Ça me guide pour les prochaines. Voilà. Donc aujourd'hui, on va réaliser la carte boule. Je vous la montre comme ça. Donc une carte en 3D, comme ceci, avec un joli cercle doré. Voilà. Avant, j'ai des petites informations à vous donner. Donc jusqu'au 31 octobre, oui, il y a 31 jours dans le mois d'octobre. Bonjour Valérie. J'espère que tu vas bien. Jusqu'au 31 octobre, Stampin' Up nous fait une grande promotion, à savoir sur les fournitures de lancement. On achète des fournitures de lancement quand on veut rejoindre la famille de Stampin' Up et c'est toujours une très belle aventure. Comme je sais que certaines se posent beaucoup de questions, il n'y a pas d'inquiétude. N'hésitez pas à rejoindre la famille Stampin' Up, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'engagement, il n'y a que des avantages. Donc, je prépare pour demain. Pour celles que ça intéresse, un petit zoom. Je vous mettrai le lien demain matin. Ça ne sert à rien que je vous le mette avant. Je vous mets le lien demain matin sur la page Un soupçon de scrap. Vous pourrez ainsi me rejoindre à 20 h et me poser les questions qui vous interpellent. Ça peut être juste des questions, ça n'engage pas. Je ne vous dis pas à la fin du Zoom, vous vous engagez. Non. Vous posez des questions, moi j'y réponds dans la mesure du possible, et ensuite vous continuez à réfléchir ou pas, ou vous vous dites c'est pas pour moi. Mais c'est vraiment le premier bel avantage que vous avez, c'est que vous obtenez 20% sur toutes les fournitures, enfin tous les produits Stampin' Up que vous voulez acheter. Le deuxième avantage, c'est que vous découvrez les produits un mois avant les autres. Voilà, ça, ce sont pour les petites informations Stampin' Up. Pour le kit créatif, un soupçon de scrap, ça c'est le kit que moi je vous propose, que je réalise, que je vous propose d'acheter pour réaliser les projets qu'on fait ensemble. Alors, pour le kit du mois de novembre, il est déjà disponible. Vous avez cette fois-ci le choix dans 5 collections. C'est énorme, 5 collections. D'habitude, c'est 3, des fois c'est 4, mais là c'est 5 parce qu'on m'en a demandé une cinquième. Alors j'ai dit oui. Alors, vous avez le choix. Vous choisissez 2 collections parmi Noël moderne, Flocon de pain élégant, Livraison du pôle Nord, Jardin paisible et Tradition de Noël. À cela, moi, je rajouterai 3 carrés de velours. Vous ne savez pas si vous avez vu les derniers lives, mais j'adore les utiliser. Ils existent en sapin ombragé, en rouge, rouge et en blanc. Donc, vous aurez un carré de chaque. Vous aurez également le cerceau qu'on va utiliser aujourd'hui. Vous aurez un cerceau doré dans votre kit. Vous aurez de la ficelle rôtie dont on a besoin aujourd'hui. En cadeau, moi, je vous rajouterai du ruban satin, sapin ombragé. Mais c'est aussi un ruban satin. Et cette fois-ci, pour celles qui vont acheter le kit du mois de novembre, un petit cadeau bonus. Je vous le montre. Hop, voilà, j'ai réalisé ce petit mini-album avec les cartes Joyful Days que vous avez au tout début du catalogue. Donc ce sont des petites cartes. Je vous montre ce qu'il me reste. Comme ceci. Alors avec plusieurs motifs. Parfaite pour faire des petites créations rapides. Et du coup, moi, je m'en suis servi pour envoyer les cartes de remerciement à mes clientes du mois d'octobre. Et avec ce qui me restait, je me suis dit, pourquoi pas faire un mini. Un mini tout simple, vous allez voir. Hop, ah bah tiens, il y a la petite ficelle rôtie qui s'en va. Voilà, hop, on va l'ouvrir comme ceci. Et je n'ai utilisé dedans que les cartes de Joyful Days. Voilà, hop,
c'est pareil ici. C'est parti d'une autre idée de projet. Et puis, hop, en travaillant dessus, c'est devenu un mini-album comme ceci. Donc, ceci, c'est le tuto qui sera offert à celles qui achèteront. Bonjour Patricia, uniquement à celles qui achètent les kits de novembre ou de décembre. On fera un live à part. Je vais remettre ma petite ficelle rôtie ici. Voilà. Donc ça, c'est un petit cadeau bonus pour la fin d'année. Le kit de novembre va apparaître dans quelques jours. Ça y est, il est prêt. Je vous montrerai les papiers en détail à un autre moment. Hop, je vous montre pas mes notes quand même. Dedans, dans le kit de décembre, vous aurez donc les 2 nouvelles exclusivités en ligne qui vont sortir au mois de novembre, à savoir Havre de loisirs et Pain en beauté. Et je rajouterai une 3e collection du catalogue annuel pour que vous ayez le choix. Voilà. Je prépare activement ce kit cette semaine et je vous le propose à la vente la semaine prochaine. Comme ça, vous pourrez dès en octobre l'acquérir. Et moi, j'aurai le plaisir de vous l'envoyer au plus vite début novembre. Voilà, c'est à peu près tout. Et bien, on va pouvoir... Bonjour Nathalie! On va pouvoir démarrer. Hop, on repasse sur le bureau. Il n'y a pas de plan parce que vous voyez, c'est une base de cartes très simple, classique. La seule chose qu'on fait aujourd'hui, c'est notre petite boule 3D. Je l'ai réalisée avec saison étincelante. Voilà, hop. Donc, vous avez les sapins que vous pouvez découper. Vous pouvez découper une étoile. Vous pouvez découper également un cercle. Et du coup, moi, j'ai découpé avec le poinçon des boules, des petites boules comme ceci. Et il en faut au minimum 6. Et je crois que pour aujourd'hui, j'en ai pris 8. Si vous voulez le faire avec les sapins, ça vous donnera ceci. Ça, c'était l'ébauche. Mais ça ne me plaisait pas. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire un sapin comme ça en lévitation. Il y a des cartes où vous avez quelque chose en lévitation. Donc, j'avais commencé l'idée et j'ai pas été plus loin. C'est possible que l'idée revienne avant la fin de la saison. Mais bon, aujourd'hui, on va faire notre petite boule en 3D. Donc, on va prendre un cerceau doré. On va prendre de la ficelle rôtie. Hop. Donc, du coup, moi, je vais la prendre en noir et en doré parce qu'on continue avec la collection Noël moderne. Donc, 6 découpes. Et moi, j'en ai fait 8 et on va voir si c'est plus joli avec 6 ou avec 8. Et on va les plier dans le milieu, comme ceci. Donc, vous voyez, très très simple. Alors, on peut les couper à la main ou on peut les couper au plioir, au coupe-papier. Moi, je vais couper au coupe-papier, ça fait quelque chose de plus net. Et en plus, avec celle-ci, c'est très facile puisque on a le centre très vite trouvé. Merci Brigitte. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonjour Christelle. Le mini-album, merci beaucoup Brigitte. Il est très facile à réaliser. J'ai voulu faire un album, moi je ne suis pas tellement album, mais un album qu'on pouvait réaliser facilement sans se prendre trop la tête. Donc, on peut prendre le kit Joyful Days où justement toutes les petites cartes sont prêtes, tous les décors sont prêts. Ou alors, on peut faire avec une autre collection. Donc, on plie toutes nos petites boules dans le centre. On met donc la pointe bien dans la rainure. Et du coup, le sommet aussi. Je ne sais plus combien j'en suis. Il m'en reste une. Voilà. Voilà. On va découper en même temps. Puisqu'on a le coupe-papier, on va prendre la base de cartes. La base de cartes, donc on est sur une classique de 14,5 de hauteur avec 21 haut. Donc je vais faire un pli à 10,5. Et je rajouterai un aimant aussi dans le kit du mois de novembre. Parce qu'en fait, je viens d'y penser, le mini ferme avec un
un aimant. Il faut que je le note, sinon je vais oublier. Je vais faire un matage noir. Donc j'ai découpé 10 par 14. 10 par 14. Et mon papier design, cette fois-ci, toujours dans la collection Noël moderne, on va passer en 9,5 par 13,5. Donc ça, c'est vraiment une carte de Noël pure. Après, oh, je suis bien triste pour toi. J'espère que ça va aller mieux dans les semaines à venir, Brigitte. Alors, hop, on va commencer par coller tout ça. Le papier, vous allez voir, c'est vraiment rapide. Enfin, c'est vraiment pas compliqué. Après, pour l'imaginer dans un autre événement que les fêtes de fin d'année, en fait, il faut imaginer une autre découpe. Donc celle-là, j'aurais du mal à vous dire de la refaire à Pâques, mais sait-on jamais. Et on va coller également le papier design. Alors c'est vrai que moi, pour Noël, je ne suis pas forcément très noir et blanc et doré. Je serais plutôt rouge et vert assez classique. Mais on va voir, ça va donner quelque chose de quand même très joli. C'est pour ça que la première fois, j'ai mis du paon pimpant pour mettre de la couleur. Pour moi, le noir et doré, ce serait plutôt pour le 31. Bien sûr, Christelle, je sais bien le mercredi, tu fais que passer. Bon courage. Alors, un anneau. Donc, les anneaux sont des anneaux en métal. On va le coller ici après. Et on va prendre notre ficelle dorée. Donc là, je suis contente parce que j'ai ma ficelle assortie. On va prendre un bon bout. On l'accroche en bas et on l'accroche en haut. Comme ceci. Alors, hop. Voilà. Et on va l'accrocher en haut, c'est toujours là. Trouver la bonne technique. Oh, j'étais large en ficelle rôtie. Alors moi, j'appelle ça de la ficelle rôtie. Et en fait, je crois que j'ai vu que ça s'appelait de la ficelle à rôti. Voilà, la petite nuance, c'est de la ficelle à rôti. Voilà. Et alors, on essaye de la tendre au maximum pour que ce soit plus joli. On va essayer de refaire le nœud. Voilà. Après, on a de la marge. Si jamais on veut faire une petite boucle, on va essayer de la faire avant de le coller parce qu'une fois qu'il va être collé, ça va pas être évident. Coucou Patricia. Voilà, en même temps, la ficelle à rôti noir et doré, elle est vraiment très chic. Voilà, on a fait le nœud, on pourra toujours l'enlever si après ça ne nous plaît pas. Alors, deux écoles. Est-ce qu'on colle d'abord le cerceau ou est-ce qu'on colle une fois qu'on a fait la boule? Je ne sais plus. Donc vous voyez, on colle le cerceau sur la carte et on prend la boule en sandwich. Je pense que je vais plutôt essayer l'école cette fois-ci de coller d'abord le cerceau. Alors le cerceau il se colle très très facilement parce qu'en fait vous avez une surface plate. Donc moi j'en ai déjà collé plusieurs
C'est un élément de déco que j'adore, c'est dans ce mini catalogue. Et c'est vrai que j'ai fait plusieurs créations avec. C'est vraiment très sympa. Alors par contre, on met pas trop de colle, Martine, sinon ça va dépasser. Et on va la mettre assez haut. Et centrée. On appuie. Je suis pas sûre que je vais garder le gros nœud là-haut. Je suis pas sûre d'être fan. Voilà. Je suis un petit peu à gauche, mais c'est pas grave. On va maintenant s'occuper de nos petites découpes qu'on a donc pliées dans la moitié. On va bien les remarquer, les plis. Moi, alors, donc la première était dans un seul papier design. J'ai dit, tiens, on va tester avec 2 couleurs. Et je me suis dit que dans la collection Tradition de Noël, il devait être superbe aussi. J'attends avec impatience de voir celles qui vont la refaire, quel coloris vous allez utiliser. Allez, j'ai une des exclusivités en ligne qui est arrivée, moi Brigitte, et j'attends la deuxième. J'espère qu'elle va arriver pour ce week-end. Comme ça, je pourrai montrer mes créations la semaine prochaine. En plus, je suis en vacances la semaine prochaine. J'ai très hâte. Il y en a une que j'adore, hein. La deuxième, elle a l'air très jolie aussi. Mais comme je ne l'ai pas encore reçue. Mais Noël moderne, ouais, j'aime bien. Ça change. Ça change, ça change. Alors, on en prend une. On la plie comme ceci. On va mettre de la colle sur le côté, le premier côté. Et on va tout simplement ajouter la deuxième par-dessus. Hop. Alors là, par contre, il faut qu'on soit le plus précis possible. Pour que ça ne se voit pas. Voilà. Et comme ça, on continue. Alors, on va faire avec 6 et après, on verra si finalement on fait les 8 ou si on s'arrête à 6. On a... Alors là, si on en met à côté, ça ne va pas le faire. Parce que sur le doré, s'il y a une chose qui ne supporte pas, c'est bien la colle. Donc vous voyez, si vous vouliez la suspendre, c'est exactement pareil. Vous les assemblez ainsi, mais là vous mettez la ficelle rôtie dans le milieu et vous faites ainsi une belle suspension. Je pense aux vacances de la Toussaint qui arrivent. Ça peut être une super activité à faire, parce qu'en plus il paraît que la semaine prochaine le temps est mitigé. Une super activité à faire avec les loulous qui pourront après accrocher ça dans le sapin. Et c'est vrai que quand on accroche ses propres décorations dans son sapin, il y a toujours une fierté chez les enfants. Je crois que j'ai bien mon assortiment de papier. Alors par contre, il faut que ça colle vraiment bien. Donc on prend son temps. Oui, loisirs, Havre de loisirs, ça s'appelle. Ah, pour une fois, j'ai le nom, je suis super contente, Brigitte. Moi aussi, je l'ai pris, Havre de loisirs. J'ai été un peu surprise, parce que je ne m'attendais pas tout à fait à ça, mais elle va être superbe. Je pense qu'on va avoir de magnifiques projets avec. Il y en a pour les couturières, il y en a pour les pâtissières, il y en a pour tout le monde dessus, et je trouve qu'elle est vraiment très sympa. On vous fait un peu de teasing, les filles. Alors, hop, encore une, et on ne se trompe pas dans les couleurs.
Et comme ça, on verra si on continue ou si on fait que 6. Alors, on va... Là, il y a beaucoup de colle. On va étaler. La semaine prochaine, moi, je me suis acheté le kit Sweet and Spooky pour faire des petites boîtes d'Halloween. Bonjour Sylvie, si jamais il y a quelqu'un qui s'intéresse de faire en live ou en Zoom, vous me dites. Parce que de toute façon, moi, je vais les faire. Voilà, alors là, on a 6. On va laisser bien prendre la dernière. On va présenter, c'est comme ceci. Je pense qu'on va s'arrêter à 6. Voilà, on va s'arrêter à 6. Et puis vous, vous pourrez toujours faire le test. Si vous mettez 8, vous me direz. Donc, on va bien caler. On centre. On les fait se rejoindre au maximum pour qu'elles s'écartent comme ceci. La tentation d'en rajouter une autre est assez grande. Allez hop, on en rajoute une petite dernière. Donc j'en aurais mis 7. J'aurais fait un compromis, j'aurais mis 7. Donc après, toutes celles qui la refont, vous me dites combien vous mettez de boules. Moi, ça m'intéressera. Je suis contente, c'est la carte de samedi dernier, le petit livre pop-up. Ça vous a bien plu, j'ai l'impression. Il y a plein de gens qui m'ont partagé leur création et c'est très très sympa. Je vois des choses magnifiques, hein, dans des couleurs complètement différentes. Voilà, et bien maintenant on va tout simplement, vous voyez, hop, aucune complexité, coller notre boule. Et alors quand on va coller, on va bien répartir les petits morceaux. Voilà, donc on met de la colle sur les ailes qui nous restent et sur l'arête centrale. Je vous avais dit que c'était facile. Et s'il y en a qui la font avec des loulous, hop, je veux bien aussi la photo des loulous. Pas des enfants, hein. Hop, on ne fait pas ça, mais la photo de leur création, s'ils veulent, moi ça m'intéresse aussi. Donc, je centre, j'enlève le nœud, je centre bien mon arête sur ma ficelle à rôti. J'appuie bien. Et en même temps que la colle de l'arête va prendre, je vais répartir mes découpes. Et voilà. Alors, quand vous avez le lot, dans les poinçons, vous avez ce poinçon-là. Vous l'avez dans 2. En fait, ça vous sert à faire la tige métallique. Vous savez, quand on achète des boules, il y a un embout métallique où il y aura le petit crochet après. Et donc, ça vous sert ça. Alors, moi, je ne l'ai pas mis là parce qu'en fait, j'avais essayé de le mettre sur chaque boule, mais ça, du coup, ça empêchait le positionnement des différentes parties.
Mais si vous le faites avec une seule découpe, ah bah comme tiens là, il en reste une, je vous montre. Si je veux faire une carte avec une seule boule, je vais le découper par exemple en doré et le coller là. Et j'aurai une boule. Voilà. Et je l'ai même là. Merci Valérie. Alors vous voyez, ça c'est un des projets du kit du mois de novembre. Donc là, j'ai fait le petit embout. La carte, elle va se présenter comme ceci. Et du coup, j'ai bien mis ma petite boule en lévitation avec du papier argenté pour l'embout. Voilà. Aujourd'hui, on est sur celle-là. Oui, je suis contente parce que celle de samedi, en plus, elle est facile, c'est un pop-up facile et qui plaît vraiment beaucoup. Bah, pour finir, on va juste rajouter une petite étiquette. Donc, on est reparti dans le doré. Donc, j'ai découpé ma bannière dans le doré. Ici, je vais rajouter mon petit sentiment. Alors, du coup, au départ, je voulais mettre Noël féerique, mais ça passait pas parce qu'il fallait une étiquette pas trop grande. Donc, je vais faire une carte de vœux, meilleurs vœux. Il faudra juste pas l'envoyer trop tard. Et par contre, je ne vais pas tamponner en noir, je vais tamponner en secret marin. Alors, comme ça, tampon mousse, on appuie doucement. Si on appuie trop fort, on a les bords. Voilà. Et un petit peu de 3D. Tout simplement. Vous voyez, secret marin, l'avantage c'est que c'est bien presque noir et en même temps il y a une petite teinte qui fait que bah, moi je trouve ça plus chic, plus joli. Voilà. Et puis donc bah, je vous dis la ficelle, mais je pense que je vais découper. Je pense qu'il y en a trop ou je sais pas quoi. Peut-être en la faisant retomber après. On va peut-être faire le petit nœud et mettre 2 petits points de colle pour que la ficelle à rôti redescende le long de la boule, le long du cerceau. Je vais voir ça. Voilà. Et bien voici les deux versions. À vous de voir. Et surtout, n'oubliez pas, partagez avec moi votre création. Je vous montre la carte de samedi en live. Donc, on fait une carte Z très simple. Voilà, donc là, elle était en flocon de pain élégant et je pense que je la refais dans la collection Jardin paisible. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petite pause créative du mercredi vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à poster, à me montrer vos créations. J'insiste, mais j'adore vraiment quand vous le faites. Deuxième chose, si vous êtes intéressé par le Zoom de demain soir, eh ben, vous m'envoyez un message et moi je vous enverrai le lien en privé. Sinon, vous le retrouverez sur la page Facebook, évidemment. Vous pouvez venir au dernier moment, il n'y a pas de souci et surtout, je vous le dis bien, il n'y a pas d'engagement à venir au Zoom. Si vous souhaitez aussi faire les petites maisons d'Halloween, eh ben, vous me le dites et on se fait un petit truc privé, il n'y a aucun souci, où je ferai un après-midi pendant les vacances. De toute façon, moi, je vais les faire parce que c'est les petites boîtes d'Halloween que je vais faire cette année à mes loulous. Voilà. Il n'y a pas d'autre. Je vous laisse. Il n'y a pas d'autre information. Je vais vous laisser finir votre petit mercredi. Merci Valérie. Oui, ça fait le fait de ne pas avoir mis de fond coloré fait qu'elle soit plus chic. C'est vrai.
toutes de noir et de blanc et de doré, voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée, bonne fin de journée Brigitte, bon courage et j'aimerais bien voir ce que tu vas faire avec la collection Havre de loisirs. Ça me ça me tente bien de savoir. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à samedi pour notre prochain live. Bye bye!